Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui est un peu tabou, mais qui m'a mis du temps à un petit peu savoir comment j'allais aborder le sujet. C'est quelque chose qui est très mal vu dans la société et en même temps tout le monde le fait, c'est fumer ou boire de l'alcool. Voilà, vous avez certainement vous-même déjà expérimenté des trucs avec ça. Et si peut-être vous êtes plus jeune, voilà, vous êtes en plein dedans. Pendant 30 ans, j'ai pratiquement rien pris. Ça veut dire, j'ai pas fumé, j'ai pas bu, j'étais vraiment dans un côté très décidé à jamais toucher à ça. C'était aussi lié au sport, donc au sport, voilà, on fume pas, on boit pas, c'est tout ce qui se dit. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand je suis arrivé dans le haut niveau, j'ai vu beaucoup de gens qui finalement consommaient, que ce soit du tabac ou de l'alcool ou autre chose. Donc ça m'a pas fait pas mal questionner tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à mes expériences un petit peu avec les cultures chamaniques, j'ai appris à voir qu'il y avait une toute autre facette de toutes ces plantes finalement que nous consommons. Parce qu'au final, que ce soit le tabac, que ce soit l'alcool, que ce soit d'autres substances naturelles, ça reste des plantes que l'être humain consomme. Et on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné qu'on arrive à un tel abus et que finalement il y a tellement de choses qui sont négatives par rapport à ça. Alors ce qui est important pour moi de dire ici, c'est que bien entendu j'encourage à aucun moment donné le fait de fumer ou de boire. C'est vraiment quelque chose qui peut nuire à la santé gravement. Donc c'est pas du tout pour enlever voilà, la gravité à cette chose. Mais j'ai aussi découvert une autre façon d'avoir une relation avec ça. Donc dans les traditions chamaniques, on est souvent en lien avec des plantes, on vous parlera d'esprit. Et finalement, ces plantes-là, que ce soit même des plantes qu'on peut prendre tout le temps, que ce soit une tisane que vous buvez, c'est une plante à un moment donné que vous ingérez et qui peut faire que vous dormiez mieux la nuit. Donc il y a toujours une relation de soins et d'aide entre l'être humain et la plante. Et ce que j'ai découvert, c'est que même le tabac, il permettait à un moment donné de changer votre état intérieur. Donc ce que j'ai beaucoup observé dans notre société, c'est que le tabac et tout ça, c'est beaucoup lié à la fête, à sortir, à être entre potes et tout ça. Moi personnellement, le jour où j'ai un petit peu démarré à fumer, c'était pas du tout lié à ça, c'était des moments où j'étais vraiment avec moi-même et j'ai appris finalement à le faire en conscience. Donc qu'est-ce que ça veut dire fumer en conscience? C'est tout simplement de prendre le temps pour voir qu'est-ce qui se passe intérieurement avec vous quand par exemple vous buvez de l'alcool ou quand vous fumez une cigarette. Donc bien entendu, ce que j'ai expérimenté moi-même, c'est pas avec toutes les cochonneries qu'on trouve un peu partout qui sont mélangées avec plein de substances, mais j'ai toujours essayé de trouver des produits les plus naturels, les moins modifiés que possible. Et ce qui était intéressant, c'est que moi qui étais très dans le mental aussi à un moment donné, très dans une voilà, prise de, je sais pas, prise de tête, ben, quand je fumais un petit peu de tabac, ça me permettait de redescendre et de sentir comme s'il y avait quelque chose qui prenait soin de moi. C'est comme si à un moment donné, ça comblait un vide intérieur, un manque que j'avais. Et c'était intéressant de prendre conscience de ça parce que je me suis dit, est-ce que c'est pas pour ça aussi que dans notre société, par exemple, la cigarette est aussi présente? Parce qu'on est quand même une société où il y a pas mal un manque émotionnel d'amour et que cette plante, d'une façon ou d'une autre, peut-être permet ça, permet de couper le mental. Pourquoi il y a autant de gens qui, pour faire une pause au boulot, ils vont fumer ou le soir, en sortant du boulot, on va boire un verre? C'est peut-être tout simplement pour redescendre le niveau énergétique qui était très dans la tête, d'être très dans quelque chose de mental, et de revenir à quelque chose de beaucoup plus lié au corps, beaucoup plus terrestre. On le voit bien que l'alcool, si on en abuse, ça nous ramène à quelque chose de très très animal, de très basique, qui est pas forcément beau à voir, mais qui nous permet de sortir de cette tête qu'on surutilise tout le temps. Alors comment moi je l'utilise, c'est que j'essaie de le faire au moins, parce que comme toute plante, et ça dans les chamans vous le diront, il y a un prix à payer. Ça veut dire si vous la respectez pas, elle vous tue. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup de cas.
c'est que si vous abusez de ces substances, à un moment donné, il y a un prix à payer qui est grave. Donc surtout, voilà, prenez-en conscience parce que ça peut être quelque chose qui vous fait du mal. Par contre, si vous avez une relation de respect avec ça et que vous vous dites de temps en temps, euh, voilà, je bois un verre ou de temps en temps je fume un peu de tabac parce que j'ai envie et que je sens que ça me fait du bien, personnellement, je dis aujourd'hui, pourquoi pas? Alors là, je vais peut-être pas me faire des amis parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire non, surtout pas. Oui, mais voilà, je suis pas parfait. Par moment, j'ai besoin d'avoir ces choses un petit peu, voilà, qui font aussi partie de la vie, mais de les faire en respect, en conscience et de sentir qu'à un moment donné, quelque chose que je prends va combler peut-être aussi un manque et que ça va pas résoudre le problème, ça va pas faire que je vais me sentir bien tout le temps, mais ça va me montrer qu'il y a une part de moi qui a besoin que je m'en occupe et que par moment j'ai besoin d'aide, que ce soit des gens, mais peut-être aussi certaines plantes qui peuvent aider. Et je crois que de retrouver cette relation un petit peu qui est juste, avec beaucoup de respect, lié aux différentes plantes qui peuvent exister dans le monde, c'est très très important. Et ça démarre aussi bien entendu avec la nourriture, avec tout ce qu'on mange. C'est toujours des choses qu'on ingère, qu'on prend et qui peuvent changer notre état. C'est comme le sucre par exemple, si vous mangez beaucoup de sucre, vous le sentez très bien, que ça vous met dans un état qui est un peu différent de la normale. Plus la plante peut avoir un effet fort sur vous, plus forcément c'est quelque chose qui est risqué et il y a comme un prix à payer. C'est vraiment, dans le chamanisme, on parle du monde du milieu où il y a des esprits avec lesquels on échange, on négocie. Elles vous donnent quelque chose, mais en retour, elles vous demandent aussi quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il faut particulièrement faire attention parce que le risque là-dedans, c'est que on tombe dans l'addiction. C'est que comme on sent que cette plante nous apporte quelque chose, ben, au lieu de dire ok, il faut peut-être que vraiment je m'occupe de moi et que j'écoute cette part et qu'à un moment donné c'est juste un moment qui m'aide à prendre conscience de ça, on tombe dans un côté j'ai besoin de toujours plus, de toujours ça pour combler ce vide. Et ça, c'est pas une solution. On le voit aussi avec, par exemple, le cannabis qui est très utilisé et commun, notamment chez les jeunes aussi. Ça permet de fuir, d'aller dans un monde un petit peu où on n'est plus confronté aux problèmes terrestres. C'est aussi une plante, d'après moi, qui ouvre un petit peu le côté rigolo, le joie de vivre, le chakra qui est en dessous du cœur. Et le grand risque, c'est qu'on fuit la réalité ici sur Terre et on fuit les problèmes qu'on a. Et ça, je ne crois pas que ce soit une solution. Bien entendu, on pourrait dire interdire tout ça, faire que c'est quelque chose de très mauvais. Et je crois qu'il y a un vrai risque, encore une fois, voilà, à ce qu'il y ait des conséquences graves avec ça. Mais en même temps, on peut aussi peut-être retrouver une relation juste avec ces plantes finalement qui vont nous permettre d'avancer sur notre chemin, de nous apprendre certaines choses à un moment donné et tout simplement de vivre mieux et d'être bien avec ça. Pour vous donner un exemple, si jamais voilà, je fume une cigarette par exemple, c'est vraiment un moment où je me mets à l'écart des personnes, je me mets dans la nature par exemple. Je remercie aussi la plante qui est le tabac d'être là pour moi, de m'aider voilà, dans ce que je suis en train de vivre. Et c'est vraiment mon moment de reconnexion avec moi-même, avec cette plante. Et ça va vous faire peut-être rigoler, mais par moment, quand j'écoute vraiment à l'intérieur, il y a comme, voilà, j'ai des messages ou des notions qui me viennent que normalement j'ai pas. Donc c'est comme si la plante, elle me parlait. Voilà. Je sens aussi le très grand risque d'addiction. Ça veut dire qu'elle joue un petit peu avec ça. Elle dit, je te donne quelque chose, mais allez, prends-en plus, prends-en plus. Et c'est pour ça que je crois qu'un risque de démarrer si jamais on n'a jamais fumé. Et je crois que si on peut faire sans. Et je vous invite forcément de ne pas utiliser toutes sortes de choses si vous n'en avez pas besoin. Mais si jamais vous sentez vraiment que vous en avez besoin et si vous sentez que vous êtes attiré par ça, essayez peut-être de le faire un petit peu en conscience, de voir que c'est une plante qui a une puissance incroyable,
qu'il y a un prix à payer si on abuse d'elle et que il y a beaucoup de respect qu'on devrait avoir devant ces plantes. Du coup, je crois que ça permet aussi de moins tomber dans cette addiction et de se dire, ok, j'ai peut-être du vrai boulot à faire sur moi-même pour me sentir mieux, pour me sentir aimé, pour me sentir en confiance. C'est à un moment donné de ma vie, je peux utiliser certaines choses pour que ça m'aide, mais c'est pas ça la solution. Voilà, donc si jamais vous êtes là-dedans, je sais que c'est pas évident d'en sortir, notamment ces addictions-là, elles peuvent être très très difficiles. Et pour que vraiment on puisse travailler avec elles, il faut qu'il y ait un vrai respect encore une fois, je me répète, mais un respect de la plante, ça veut dire c'est pas tous les jours, c'est pas, voilà, c'est de temps en temps. Et dans ce cas-là, moi personnellement, je vois que ça peut m'apporter beaucoup. Voilà, donc je sais que cette thématique, elle est controversée, mais en permaculture notamment aussi, on s'attaque un petit peu aux vaches sacrées pour aborder des sujets peuvent être tabous. Euh, Encore une fois, j'encourage personne à fumer, à boire et tout ça, mais en même temps, ça fait partie de notre culture. Et je crois que dans notre culture, on en abuse beaucoup. Et que si on reconsidère notre relation à tout ça, on pourrait en profiter et on pourrait vraiment faire que soi-même on aille bien et qu'on utilise voilà, tout ça d'une façon juste, sans qu'il y ait toutes les choses très très tristes qu'on voit, avec des maladies graves qui arrivent parce qu'à un moment donné, on tombe dans le piège qui est voilà, un petit peu la séduction de la plante qui va vous dire ben viens, viens, je vais t'en donner plus. Et ça, c'est pas bon du tout. Voilà, c'est une vidéo très courte. Je suis même pas sûr si je vais la mettre en ligne parce que je sais que c'est. Voilà, je sais juste que moi-même, avant d'assumer ça, j'ai mis beaucoup de temps parce il y a un côté très très. Quoi tu fumes, quoi tu bois, t'es pas. Ouais, mais bon, bref, je suis pas parfait non plus. Mes forces, mais aussi par moments, voilà, ça fait partie du jeu. Et que montrer cette partie de moi, je crois que c'est aussi important que vous voyez cette partie pour que tout simplement vous compreniez que on a tous un chemin à faire, on fait tous de notre mieux pour y arriver. Par moment, on dit il faut que j'arrive tout seul et c'est chouette. Par moment, on peut demander de l'aide à des gens. Moi, personnellement, j'ai aussi demandé de l'aide à la nature, aux plantes. D'une certaine façon, ça m'a aidé. Et j'espère vraiment qu'en regardant cette vidéo, si jamais vous fumez ou vous buvez, peut-être que ça vous aidera à reconsidérer un petit peu cette relation et peut-être tout simplement d'avoir une autre vision des choses. Voilà, je vous remercie vraiment. J'ai hâte de voir vos commentaires parce que s'il faut, vous allez tous me tomber dessus et c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Voilà, moi c'est juste, je vous parle juste de mon expérience et aussi de mon vécu par rapport à ça. Comme je vous ai dit, pendant 30 ans, j'avais vraiment ce côté il faut pas, et j'étais très dur avec ça parce que je jugeais les gens qui fumaient, qui buvaient. Je dis quoi, t'as besoin de ça? Mais c'est dégueulasse, qu'est-ce que tu fais pour ta santé? Et à un moment donné, ça m'a plus mis la pression qu'autre chose. Et j'ai remarqué que d'être pas trop dur avec moi, de dire oui, par moment je fume une clope, par moment je bois de l'alcool, voilà, sans aujourd'hui me saouler pour me saouler. Euh, Tout simplement parce que c'est des moments, si je le fais en conscience et dans le respect de ce que c'est ce produit, ça m'apporte quelque chose dans le moment. Et que peut-être que j'ai envie d'être libre complètement, mais je ne le suis pas encore. Je m'arrête là parce que je pourrais broder autour longtemps, mais je crois que ça sert pas à grand chose. Voyez ce que vous en faites et je vous dis à très bientôt. Ciao!